Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur camerounaise. C'est depuis 2009 que je suis à la recherche d'un enfant. Mais c'est en fin 2022 que j'ai connu l'émission Kanguka. Aussitôt, je l'ai téléchargée et en fin décembre 2023, j'ai eu mon bébé, un brave garçon. Aujourd'hui, il y a un mois, une semaine, je rends grâce à Dieu de m'avoir montré l'émission Kanguka. Et je vous assure, frères et sœurs, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Parce qu'il m'a délivré de plusieurs maladies, de plusieurs esprits. Et aujourd'hui, je vous assure, je me sens bien dans ma peau. Bien. Et mon bébé se porte bien. Je demande pardon de n'avoir pas vu témoigner. Et je vous assure, ne vous découragez pas d'écouter Kanguka, car il y a Dieu dedans. Merci à Christ. Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs, je suis un frère vivant à Douala, au Cameroun. J'ai décidé de témoigner car j'ai trop traîné à le faire. J'étais très accro à la masturbation et aux films porno depuis des années. Je suis même arrivé à un point où j'avais un penchant pour les films transsexuels. Je fantasmais tellement dessus qu'il m'est arrivé un soir, après une nuit très arrosée, de pénétrer un ami. Je regrette sincèrement cet acte. Sincèrement. C'est en fin 2021 qu'un ami en France commence à m'envoyer les audios de Kanguka. J'ai été captivé à la première écoute jusqu'à ce que, faisant des commentaires à ma sœur, cette dernière me fait signe qu'il existe une application où je pourrais retrouver tous ces audios. C'est ainsi que sans plus tarder, je télécharge l'application et j'ai commencé à suivre les témoignages, les enseignements et les prières. Puis un jour, je me suis retrouvé n'ayant plus d'attrait, n'ayant plus d'attirance pour la masturbation et tous ces films porno. Ça va faire déjà 1 an ou plus que j'ai un dégoût pour ces choses. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et lorsque j'ai appris la tenue de la croisade le 18 novembre, j'ai su que c'était un signe pour que je donne véritablement ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et j'en suis reconnaissant vraiment pour cela. Avant, je n'allais pas au culte. Je n'allais pas du tout au culte. Je suivais les audios de Kanguka. Je priais, je restais à la maison. Mais après la croisade, l'équipe Kanguka m'a donné l'opportunité d'intégrer une famille pour ma croissance spirituelle. Je dis encore une fois merci au Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure façon de le remercier, c'est de rester connecté à lui, rester vraiment concentré derrière lui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Je vais prendre quelques secondes pour remercier Christ pour tout ce qu'il fait pour les âmes qui sont égarées. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu les bénisse. Merci encore. Shalom à tous. Amen. Je suis ivoirien. Je réside à Yamoussoukro. Dans le mois de mai 2023, je suis allé faire mon bilan de santé. Il s'est trouvé que j'étais devenu diabétique.
Sur place, j'ai dit à mon médecin que Dieu va me sauver. Dès mon retour, j'ai informé ma femme. On a commencé à prier. 2 jours après, j'ai eu une communication avec un ami qui me dit qu'il m'envoie Kanguka et de prier avec Kanguka. Auparavant, je ne connaissais pas Kanguka. Mais quand j'ai eu Kanguka, j'ai commencé à prier avec. 3 semaines après, j'ai eu ma guérison. C'est-à-dire, 3 semaines après, c'était un samedi. Je priais avec ma femme. Quand j'ai commencé à couler des larmes, à transpirer et à trembler, automatiquement, j'ai dit à ma femme, j'ai trouvé ma guérison. Mais de là, aller faire mon contrôle, j'ai eu peur. Je ne savais pas si effectivement c'était ma guérison. J'ai attendu jusqu'à dans le mois de décembre, je suis allé faire mon bilan. Il s'est trouvé que je n'avais plus de diabète. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Christ et son équipe. Ce qu'ils ont fait pour moi est grandiose. Je les remercie. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Je dis merci à Dieu et au revoir à tous. Shalom, auditeur de Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant en France. En 2015, j'ai été détectée du VIH/SIDA. Et du coup, le docteur m'a mis sous le traitement. 2 comprimés chaque jour. Peuple de Dieu. Je vous dis, ce n'était pas facile pour moi. En 2021, une Camerounaise vivant ici en France me parle de Kanguka. Et du coup, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements et les témoignages. Je disais au Seigneur que j'ai la foi et je sais que tu peux aussi me guérir. À mon rendez-vous à l'hôpital, ici en France, quand j'arrive à l'hôpital, on me dit que madame, tout est négatif. On me donne le papier. Je ne m'en revenais pas, peuple de Dieu. Je refais encore la prise de sang à l'hôpital, même hôpital. On m'appelle 2 jours après. J'arrive là-bas. Tout était toujours négatif au VIH/SIDA. Même comme ça, je ne croyais pas. Je refais encore pour la 3e fois. Toujours négatif. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit enfin, Dieu a exaucé ma prière. Et du coup, j'ai laissé de prendre mon traitement. J'ai été délivré des bouffées de chaleur, de la constipation, des mauvais rêves, des palpitations, des hémorroïdes, des marées de nuit. J'ai été délivré de tout. Et je suis toujours en prière. Je ne peux pas passer une journée sans suivre les témoignages et les enseignements. Je suis toujours accroché à la prière de Kanguka. Je remercie le bon Dieu, Christ, sa femme et ses enfants et toute l'équipe technique. Shalom, j'ai aussi témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une maman gabonaise, vivant précisément à Libreville. Je viens glorifier le nom de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande d'abord pardon à Dieu pour le retard. J'ai été malade de 2022 à 2023. J'avais eu un AVC. Pendant 1 an, je n'arrivais plus à me lever ni marcher. Au conséquent, une personne fait l'AVC. Et par la grâce de Dieu, à travers les prières du pasteur, je priais tous les jours avec lui. Jusqu'à ce que, un jour, le pasteur proclame dans sa prière qu'il y a une maman qui est paralysée depuis 1 an. Aujourd'hui, Dieu te dit de te mettre debout. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est vivant. Je me suis forcé à tenir le bord de mon lit. Dieu m'a mis debout. J'ai soulevé le premier pas, j'ai soulevé le 2e pas.
Mais moi-même, j'avais peur. J'ai crié, j'ai appelé mes petits-enfants. Ils sont sortis de leur chambre, ils sont venus me trouver. Ils étaient étonnés de me voir debout. Oh, maman, tu es debout. Je dis, Dieu m'a mis debout. Il fallait maintenant commencer à suivre le processus de marcher. De marcher, c'était pas facile. Je marchais maintenant comme un bébé qui apprend à faire ses premiers pas. Moindre mouvement, je tombais. Moindre mouvement, je tombais. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Pour m'amener à l'hôpital, il fallait me soulever. J'avais fait une tension de 23, 17 de tension, jusqu'à ce que le pied et le bras étaient partis. Le médecin proclame que j'ai maintenant un gros cœur. J'avais maintenant un mal d'estomac qui me sortait la douleur jusqu'au dos. C'était fort. J'avais maigri. Je ne mangeais plus. Même ma propre salive, je n'arrivais même plus à avaler. Il fallait que je prenne un peu d'eau pour faire descendre la salive. La gorge était devenue sèche. Nuit et jour, je faisais que pleurer et prier. Quelle que soit l'heure de la nuit, je suis éveillé, en train de prier, implorer Dieu. Dieu m'a pas laissé tomber. Vraiment, Dieu ne m'a pas laissé tomber. Dieu m'a mis encore debout, comme je le disais. J'étais obligé de prendre la béquille, me forcer maintenant à marcher avec la béquille. En force de marcher avec la béquille, j'avais maintenant mal au dos, même le dos, la colonne vertébrale était déjà tordue. Au niveau des côtes du côté droit, ça s'est gonflé, que je m'appuyais sur la béquille. Un jour, je suis en train d'écouter la prière. Le pasteur produit encore une parole de connaissance dans sa prière, qu'il y a une maman qui marche avec la béquille. Aujourd'hui, Dieu te dit de laisser la béquille, jette ta béquille. Aussitôt, je n'ai pas très tardé, j'ai balancé la béquille. J'ai dit, Dieu me dit de laisser la béquille. J'ai laissé la béquille. Je forçais maintenant à marcher, à marcher, à marcher. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont étonnés de voir une personne qui a fait 1 an dans la maison être debout. Les gens me demandent quel est le médecin qui te suit, qui te fait la rééducation. Je dis, moi, mon médecin, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui m'a mis debout. C'est Jésus qui me fait la rééducation. Aujourd'hui, je marche. Je remercie le Seigneur. J'avais un problème aussi de mari de nuit. Quand je dormais, je voyais les hommes qui venaient me faire les rapports dans le rêve. Tout le temps, toutes les nuits, j'avais un mari de nuit. Mais aujourd'hui, le mari de nuit a disparu à travers les prières. Aujourd'hui, le mal d'estomac a disparu à travers la prière. Même le gros cœur que le médecin avait proclamé dans ses résultats. Aujourd'hui, j'ai repris la forme. J'ai repris ma grosseur. J'avais perdu les kilos, j'avais 42 kilos. Aujourd'hui, je suis remonté à 80 kilos. Ma vie se porte maintenant bien. Je remercie le Seigneur. Mes frères et sœurs, quel que soit ton problème, persévère. Même si tu poses la main, tu ne vois pas le résultat. Continue à persévérer. J'ai persévéré pendant 1 an avant de voir la gloire de Dieu dans ma vie. C'était dur. Je ne voyais que la mort. Mais quand ton temps n'est pas encore arrivé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle. Je remercie le Seigneur parce que j'avais promis à Dieu que Dieu, si tu me guéris, je vais témoigner, je vais glorifier ta puissance. Aujourd'hui, je glorifie le nom de Jésus-Christ qui m'a pris de la mort pour me ramener à la vie. Moi qui étais paralysé, il m'a remis debout. Et je marche normalement, sans l'aide de quelque chose, ni béquille, ni quelqu'un pour m'attraper. Moi-même, je marche avec mes 2 pieds. Je remercie le Seigneur. Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Je remercie le pasteur. Je remercie sa femme. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse tout son staff. Les enfants se sont libérés de vider le pot tous les jours. Aujourd'hui, moi-même, j'arrive à aller aux toilettes. Je me lave maintenant moi-même. Je fais tout de moi-même. Je remercie le Seigneur. Ainsi, je viens de témoigner par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis une femme qui vit au Burkina Faso. Je fais ce témoignage aujourd'hui parce que pour moi il était important et urgent de témoigner. J'ai 36 ans cette année. J'ai découvert Kangoka grâce d'une amie qui est à Paris. Il y a 4-5 ans de cela, je pense. Je l'avais dans mon téléphone, je regardais de temps à autre, ça m'intéressait pas. Il y a 3 ans de cela, j'étais à Lomé. Je l'ai mise dans ma chambre. Je suis tombée.
J'ai commencé à manifester. Ma salive coulait. Et après ça, je n'ai plus eu le courage de continuer. Faut avouer que je suis dans une quête d'enfant. Depuis 6 ans, je n'arrive pas. J'ai fait tous les examens. Je ne vois rien. Tous les examens montrent que je n'ai aucun problème. Je n'arrête pas d'avaler les comprimés. Je pars chez les tradipraticiens. Je prends un peu et n'importe où. C'est très compliqué. Ça ne va pas. On se prend tout le temps la tête. Dernièrement, c'est des bagarres. Et ça fait que ma tension monte régulièrement. Et j'ai remarqué que chaque fois que la tension monte, j'ai des palpitations dans le cœur et le bras gauche fait mal. Et pour trouver le sommeil, c'est compliqué. Avant, je prenais des comprimés. La dernière fois, quelque chose m'a dit, mets la prière, Kanguka, ça va t'apaiser. Et j'ai remarqué chaque fois quand je mets la prière, je m'endors facilement. Donc, à un moment donné, je prenais ça comme un somnifère. Quand je manque de sommeil, je mets ça et je m'endors. Et donc, ce matin, je me suis réveillée à 5 heures comme ça. J'ai mis l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai écouté l'enseignement. Et quelque chose m'a dit, ah tiens, j'ai pas écouté la prière du samedi. Je mets la prière du samedi. Ah, le sang de Jésus là, il est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Je vais témoigner de la puissance de Jésus. Je vais témoigner de la puissance de Jésus où mon pied m'amènera sur cette terre. Dès que j'ai mis la prière, après les témoignages, j'ai commencé à parler une voix que je ne comprenais pas. Une voix, avec une voix rauque. Une langue du moins que je ne comprenais pas. J'ai commencé à parler une langue que je ne comprenais pas. J'ai parlé la langue. Je bavais, ma bouche tirait comme ça. D'autres voix encore qui me disent, c'est nous on a attaché son accouchement. C'est nous on a chassé l'esprit de son mari là. Et Jésus, l'Éternel est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Kanguka, c'est pas du jeu. J'ai décidé de témoigner aujourd'hui parce que pour moi, c'est tellement nécessaire, c'est tellement important. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin dans ma vie. Mais si ça, c'est pas le miracle de Dieu, c'est qu'il n'y a pas un autre miracle. Si ça, c'est pas l'œuvre du sang de Jésus, c'est qu'il n'y a pas autre chose. J'ai bavé. À un moment de la prière, je voyais comme une femme qui était arrêtée au fond de ma fenêtre comme ça, avec des cheveux longs. Et qui voulait passer par la fenêtre. Et à un moment donné, ça commençait à dire, le sang de Jésus est puissant. Pourquoi tu écoutes ça? Je parlais, je suis devenue comme une folle dans la maison. Quand c'est fini, après je me suis endormie. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu vous accompagne. Que l'Éternel vous accompagne. Amen. Shalom. J'appelle de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. Je viens rendre mon témoignage des prières de Kanguka par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Moi, j'ai reçu ce lien depuis 2021 par une de mes filles. Mais depuis le premier jour, j'ai reçu ce lien. J'ai commencé à manifester par des pleurs. Après des pleurs, j'écoutais. Et un jour, je suis saisi par l'Esprit de Dieu. Je vous dis, toute une journée, j'ai crié, je me jetais, j'ai crié, je me criais, je roulais, je salivais. Maintenant, c'était les crachats. Je ne finissais pas de cracher. J'étais tout le temps en train de cracher, en train de crier, de tout en train de pisser sur moi, afin de faire des choses, de rouler, de vomir d'éclairs, en train de rouler. Franchement, j'ai pas mal de démons. C'était comme si les gens m'attaquaient. C'était comme s'il y avait un esprit sur moi, une porte ouverte qui amenait les autres à m'attaquer, à s'accaparer de ma grâce. Quand je dois rentrer dans une grâce, quelles que soient les prières, je vois que les gens, dans mes songes, je vois que quelles que soient les prières que je fais, ils viennent me prendre ce que j'ai. Dans mon lieu de travail, on n'en parle pas. Je vous dis, partout je passe, jusqu'à là où je priais, j'étais obligé de fuir, parce que les gens, m'attaquaient. J'ai failli même me rendre folle. J'étais obligé de fuir, aller me réfugier ailleurs. Et tout en m'accrochant à Kanguka. Et aujourd'hui, je rends ce témoin parce que Dieu a encore fait. Il m'a délivré de tout esprit sirène des sauts, mari de nuit, serpent, je vous dis, serpent ancien, des pratiques de tout ce qui se soit
encore associés pour me bloquer mon mariage, mon avancement. Je travaille mais je peux rien faire. Oh Dieu, il est venu à mon secours. Aujourd'hui, je rends ce témoin pour dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Et aujourd'hui, je suis dans la joie parce que Dieu m'a sorti des liens qui m'avaient lié aussi longtemps que possible. Merci Seigneur. Merci Christ. Que Dieu te garde aussi longtemps que possible dans cette mission qui t'a assignée, qui te conduise, qui te guide, qui te fortifie nuit et jour, qui protège ta femme, tes enfants, ton ministère, qui garde tous ceux qui te soutiennent. Merci. Merci encore et encore. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, à toute l'équipe de Kangoka, ceci est mon témoignage. Je suis un frère chrétien qui vit à Québec, la capitale. J'ai reçu Kangoka par un ami. Dès que j'ai écouté cette émission, surtout la prière, une prière du samedi, ça m'a entraîné. J'étais content. Je me suis dit, voici ce que je cherche depuis longtemps. J'avais une vie de prière, mais je trouvais que cette vie de prière n'était pas pleine. Il me manquait quelque chose. Alors, à ce jour où je rends ce témoignage, je vais dire à mes frères et sœurs que j'ai écouté toutes les prières du Kangoka depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024. J'ai écouté toutes ces prières-là. J'ai même doublé ces prières. Je ne fais qu'écouter, prier. Et cela m'a véritablement transformé ma vie de prière. J'ai eu beaucoup de délivrances, mais je vais mentionner une seule délivrance qui m'a beaucoup marqué. Cette délivrance s'est survenue dans la nuit du 14 au 15 mai, alors que j'avais déjà écouté Prends ton Jéricho, qui s'est passé, je pensais à Lomé. C'était peut-être la deuxième, la troisième, la quatrième fois que j'écoutais. Alors j'ai commencé à écouter. Et puis à un moment donné, il y a un sommeil qui m'a pris, un petit sommeil, un sommeil léger. Et là, j'ai vu qu'il y a une grosse boule qui est sortie de ma tête, de mon corps. Ensuite, j'avais des frissons et la chaleur. Ça m'a beaucoup marqué. Alors, je me suis rendu compte que le Seigneur m'a délivré. Que le Seigneur vient de me faire une grande délivrance des liens ancestraux. Parce que depuis des années, je suis attaqué dans mon sommeil. Je suis attaqué tout le temps. Il y a des attaques même où je vois une main couverte de poils, marquée par le signe 666, m'entourer. Il y a même un jour, je me suis réveillé, je vois physiquement, de façon visible, sur la commode de mon lit, une chauve-souris. J'étais vraiment attaqué. Mais plus les gens m'attaquaient, plus je multipliais ma vie de prière et de jeûne. Ça m'a vraiment restauré, donné cette vie de prière-là. Je termine sur ces points. Et je remercie sincèrement cette émission. Je bénis le pasteur, je bénis son équipe, je bénis vraiment son équipe. Je l'encourage à vraiment persévérer et je demande à tous mes frères de rendre témoignage parce que c'est la vérité. Cette émission, si tu l'écoutes sincèrement et que tu écoutes ce que le serviteur dit, il va avoir une transformation absolue, totalement dans ta vie. Et que le Seigneur bénisse cette émission. Et que le Seigneur continue de guérir, d'opérer des miracles. J'ai témoigné. Merci. Salut peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant à Douala. Je viens ici ce soir rendre mon témoignage. Car grâce à l'émission Kangoka, ma vie a complètement changé. Il faut avouer que je suis un jeune qui a commis vraiment beaucoup de mauvaises choses dans la vie. La masturbation, sortir avec les femmes mariées, les femmes qui me dépassaient en âge, coucher avec des femmes partout, les films pornographiques et tout ça. Il faut avouer que j'ai connu l'émission Kangoka en 2021 par le biais de ma grande sœur, qui ne cessait toujours pas de me dire ça c'est une émission bonne, ça c'est une bonne émission, il faut écouter. Mais j'écoutais, mais après un temps, je laissais. J'écoutais. Jusqu'à ce que la venue du pasteur à Douala l'année passée, à Japoma. Quand il est venu ici, ma grande sœur est encore allée là-bas et elle m'a invité. Je suis allé.
Sans vous mentir, quand je suis arrivé là-bas ce jour-là, j'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ma vie a complètement changé depuis ce jour. La masturbation, le mensonge, la fornication, toutes ces choses-là, je ne suis plus dedans. Je ne sais pas comment Dieu a pu faire pour me retirer dans cette vie-là, mais je ne suis plus dans cette vie-là. Il a pu me retirer à l'intérieur. Et aujourd'hui, je suis très fier de Dieu. Je suis très fier du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vis bien, je me sens à l'aise, je marche, je n'ai plus de soucis, je ne me lamente plus. Et pourtant, la lamentation était vraiment un défaut pour moi. Je rends grâce à Dieu. Comme la devise de Kangoka, je le dis toujours, je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, vraiment, ma vie change par la puissance de Dieu. J'ai dit un grand merci au Seigneur Jésus-Christ car il a changé ma vie réellement. Moi qui n'y croyais vraiment pas. Avec toutes les mauvaises choses que je faisais, je me disais toujours, oh Seigneur, est-ce que je vais pouvoir quitter cette vie? Mais j'ai pu y arriver. Toutes ces mauvaises choses, la convoitise, je ne pouvais pas voir une femme passer sans que je ne regarde et que dans ma tête, j'imagine qu'elle et moi, nous sommes déjà au lit. Toutes ces choses-là. Mais quand j'ai connu l'émission de Kangoka, réellement, ma vie a changé. Je viens ici vraiment le dire aujourd'hui, je n'ai pas pu témoigner depuis, parce que vraiment témoigner comme les frères le disent souvent, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, j'ai suivi la parole du pasteur qui a dit, nos témoignages sont vraiment utiles, nos témoignages sont vraiment intéressants, nos témoignages rendent vraiment grâce. Raison pour laquelle j'ai pris mon courage à deux mains pour pouvoir témoigner. Je témoigne aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ a changé ma vie grâce à l'émission Kangoka. Je témoigne aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ m'a béni. Je témoigne aujourd'hui que je suis un vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Chers frères, il faut témoigner. Le témoignage, vous ne pouvez pas imaginer la puissance du témoignage. Le témoignage est tellement puissant que je ne sais pas comment il va caractériser cela. Il faut témoigner. Oh, que Dieu veille vraiment sur ses enfants, sur sa femme. Que Dieu veille également sur tous les partenaires qui soutiennent l'émission Kangoka. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis la sœur Brescia depuis le Coco Brazzaville. Je viens faire ce témoignage. Ah Seigneur, je ne sais pas comment vais-je dire parce que la grâce que Dieu a faite pour moi, parce qu'aujourd'hui je vous parle, je devais faire ce témoignage. Je suis le programme avec Christ pour la guérison des malades. Il avait prié pour dire que celui qui a des démangeaisons, les démangeaisons vont finir. Et j'ai reçu une guérison instantanée. Je ne me gratte plus, je ne me démange plus. Ce n'est pas fini parce que ça fait un moment, j'ai été atteint du virus VIH. Mais en écoutant les prédications tous les jours, j'ai écouté le pasteur quand je l'ai posé, il y a 4 personnes qui sont guéries, 3 femmes et un homme de ce virus VIH. Qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils disent merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. J'ai remercié l'Éternel, j'ai prié, j'ai mis ma foi, ma ferme assurance. J'ai dit à Seigneur, les gens se sont moqués de moi, les gens ont mis un point final à ma vie. J'ai perdu du poids, j'étais passé de 70 kilos à 65 kilos, de 65 kilos à 59 kilos. J'ai beaucoup maigri, j'ai fondu. Mais quand le pasteur Christ a dit, il y a 4 personnes, 3 femmes et un homme. Seigneur, j'ai prié. C'était le mardi 14. Le mercredi 15, j'ai dit Seigneur, les gens se sont moqués de moi. Les gens ont mis un point final à ma vie. Je me suis levée. J'ai dit le mercredi 15, je vais aller faire parce que jeudi, moi, je vais témoigner ta grandeur. Je suis arrivée ici à l'hôpital chez nous, j'ai fait le test. La dame me dit non, et si le test est possible, j'ai dit, en tout cas, que la volonté de Dieu soit faite. Parce que moi, j'ai la foi que ce résultat sera négatif. Elle m'a dit de passer, mais aujourd'hui jeudi, je suis passée, mon résultat est négatif. Oh Seigneur, je dis merci. Je dis dans Kangoka, il y a Dieu dedans. Dans Kangoka, il y a Dieu dedans, j'ai la foi et la ferme assurance. Les gens se sont moqués de moi. Mais moi, Père éternel, je dis merci à l'Éternel. Je témoigne sa grandeur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner. Je remets ma vie à Jésus, car ce qu'il a fait pour moi. Les gens ont mis un point final dans ma vie, mais Dieu a fait grâce. Oh Seigneur, que vais-je te donner, Seigneur Jésus-Christ? Donc Kangoka, il y a Dieu dedans. Ah Jésus, merci presque Dieu bénisse ta famille, tous les intercesseurs de Kangoka, que Dieu vous bénisse.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la guérison que tu m'as donnée. Merci Seigneur Jésus-Christ, je témoigne. Shalom famille Kanguka, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je viens d'abord demander à Dieu de me pardonner parce que j'ai dit lorsque j'aurai ma guérison, je viendrai témoigner. Mais cela fait 5 jours que les médecins m'ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande sœur après avoir été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus, qui m'a dit télécharge cette application car tu auras ta guérison dedans. Directement, je l'ai fait et comme elle m'avait aussi envoyé des audios de samedi, j'ai suivi et cela m'a captivé. Dieu m'a guéri d'un mal de dos atroce avec lequel je ne pouvais même pas porter mon enfant. Mais lors d'une prière, Christ a demandé que celui qui a mal au dos mette la main sur le dos. J'ai mis la main. Quelques heures après, je me suis rendu compte que mon mal de dos a disparu. Lors de l'écoute, je n'avais que des bâillements comme manifestation et comme il y avait ce cancer qui me dérangeait, je me suis dit, je vais attendre ma guérison pour témoigner entièrement. Le 11 novembre 2023, j'ai accouché et 5 mois après déclenche le saignement. Le saignement devenait très abondant et je suis allée consulter un gynécologue qui m'a dit qu'il y avait une masse au niveau du col et qu'il fallait faire une biopsie. La biopsie faite parce que le gynécologue, celui qui m'avait fait accoucher, il ne comprenait pas la situation. La biopsie faite, le résultat revient 1 mois après que c'est un cancer du col de l'utérus. Mon mari n'étant pas vraiment d'accord, demande qu'on puisse refaire l'examen qu'on a refait dans un grand centre de la place et le résultat est revenu que c'est un cancer du col de l'utérus et on a fait l'IRM qui a montré que cela a déjà pris 1/3 du vagin. Après 6 semaines, je suis retournée au centre où j'ai fait la radio avec les examens de contrôle que l'oncologue avait demandé, où il m'a dit qu'il y a encore une masse nécrosée au fond du vagin. Je suis rentrée, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. Car papa, si tu as guéri cette femme avec le cancer en phase de métastase, tu le feras. Mon corps est ton temple. 2 jours après, je suis allée rencontrer un autre oncologue qui a aussi appelé un professeur gynécologue. Ils m'ont demandé de refaire l'IRM. Je suis rentrée en attendant refaire l'examen. Je continuais jour et nuit avec Kanguka. Un jour, je suis en train de laver les assiettes. Je sens un liquide qui descend sur moi et dans mon cœur, je dis Seigneur, pourquoi aujourd'hui ce liquide coule si fort? Mais après, je me rends compte que c'est plutôt une masse dans un caillot de sang auquel je me suis dit après avoir retiré le caillot de sang, le sang devait couler. J'ai appelé mon mari et ma belle-sœur de venir voir. Ils sont venus voir. Mon mari paniquant, j'ai dit ça c'est ma délivrance. Et après quoi, les caillots de sang, lorsque je partais à la scène, je ne faisais que du sang en caillot. Cela a fait pratiquement 1 mois et demi. Où mon mari avait peur, mais moi j'ai dit ça c'est ma délivrance. Pendant ces 1 mois et demi que je faisais du sang, je n'ai jamais pris un fer, je n'ai jamais pris une potion naturelle, une potion pour le sang, mais je n'avais pas de fatigue. Mercredi passé, je suis allée pour faire l'IRM. Le résultat est revenu vendredi. Je vous jure mes frères, Dieu m'a guéri. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. Oh Seigneur, Seigneur, tu m'as guéri papa. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a restauré. Il m'a restauré. Je viens aujourd'hui dire merci à Dieu, bénir Christ et sa famille, ses collaborateurs. Oh papa, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Il y a Dieu dans Kanguka. Bonjour chers auditeurs, je suis une Ivoirienne, je viens ce matin pour bénir le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Merci à tous ceux qui témoignent, vos témoins nous édifient. Alors là j'ai reçu ma délivrance.
Christ, dans la prière, il a dit, il y a une fille qui a rendez-vous avec un homme marié, soit délivré de la fornication. Je sais dit cette parole. Je suis délivré, Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Dieu m'a délivré de l'esprit de prostitution, de la vie de débauche, de tout blocage et échec. Il faut dire que ma vie de prière a restauré. Je prie jour et nuit, je dors avec un vocable, je me réveille avec un vocable depuis 2022 que j'ai reçu l'émission Kangoka. Je n'ai jamais relâché. Alors je bénis le nom de l'Éternel. Il faut dire que j'ai des enfants pères différents. Je n'ai jamais eu en chance dans la relation. Toutes mes relations, c'est toujours pas là. Je n'ai jamais eu la chance dans la relation. Des enfants pères différents. On enseigne dans la famille. Aucune de nous n'est mariée. De garçon en garçon, Seigneur. Ce lien familial, Christ a prêché ce lien familial. Ça m'a vraiment édifié. Merci Christ, que Dieu te bénisse. Alors mon deuxième témoignage ce matin, depuis samedi dernier, j'ai reçu ma délivrance. Mon ventre était gonflé devant moi comme si j'étais constipé. Alors là, je suis resté en prière. Alors ce qui m'arrive en ce matin, il y avait 2 jours, je mange en songe. Mercredi, jeudi, je mange en songe. Pour mercredi, hier, c'était pain. Et puis, ils ont mis les trucs dedans comme caca au milieu. J'ai mangé, je me suis réveillée, mais qu'est-ce que je viens de manger? Alors, j'ai mis en prière. J'ai dit encore hier nuit, je mange en songe, je mange rien des camarades là-bas. Je sais pas, je me suis réveillée à 4 heures, j'ai fini les prières à Christ. J'ai prié encore. Et depuis 4 heures, je disais que mes manifestations, il y a l'eau qui coule dans mes vagins, dans mon sexe. Quand je masse mon ventre comme ça, il y a l'eau qui sort depuis 4 heures du matin. Je vomis. Je ne fais que masser mon ventre. Je vomis. Je masse mon ventre. Quand je masse mon ventre, l'eau sort dans mon vagin. L'eau sort dans mon cerveau, l'eau liquide. À peu près 3 litres est sorti de moi de 4 heures jusqu'à 7 heures. Ça continue. Alors je bénis le nom de l'Éternel pour ma délivrance. Je ne peux pas rester sans témoigner. Merci pour l'enseignement que tu me donnes chaque matin. Merci beaucoup, Seigneur. Il faut que quand je marche dans la rue, il y a les toits d'araignée qui sont dans mon visage. Je ne sais pas d'où vient les toits d'araignée. Plein riz comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a toits d'araignée? J'enlève toits d'araignée dans mon visage. Alors, à la dernière fois dans la prière, j'étais en train de prier, je dormais pas, et puis j'ai vu un autre visage est venu dans mon visage. Près de 2 fois, j'ai vu 2 visages, et après ça a passé. C'est là ce samedi qui a suivi, Christ a dit, Dieu t'a délivré. Là, j'ai reçu une parole de connaissance où il parlait, il disait que tout masse du visage, ils l'ont mis dans ton visage, est détruite au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis toute personne qui témoigne, qui nous édifie. Merci beaucoup. Depuis matin, je fais que masser mon ventre. Et c'est jamais vu. Ce qui m'arrive depuis 4 heures, c'est jamais vu. C'est l'eau liquide, de l'eau liquide comme l'eau de robinet qui sort de mon sexe. Quand j'appuie mon ventre, je ne fais que masser mon ventre. J'ai des manifestations. Depuis samedi le 4, ça a commencé, ça n'a pas encore cessé. Ce matin, pour ce matin, ça me dépasse. C'est l'eau liquide qui sort dans moi. C'était jamais vu. J'ai pris la prière du 4. J'ai remis encore cette prière. J'ai remis cette prière. Oh, c'est devenu grave. Quand j'ai touché mon ventre, je me couche sur mon dos, j'attrape mes reins, l'eau la sort. Ça sort, on dirait ils sont ouverts au robinet. J'ai mis un gros morceau de pain, tout est mouillé. J'ai mis mon drap, tout est mouillé. Oh Seigneur, merci pour ma délivrance. Merci pour ce lien familial, Seigneur. Merci pour ma délivrance, merci. Que Dieu bénisse tout partenaire de Kangoka, toute personne qui soutient Kangoka, que Dieu vous bénisse abondamment. Je finirai pas de témoigner.
Il y a trop de témoignages, Dieu a trop fait dans ma vie. Si je vais continuer, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Alors pour ce matin, ça me dépasse. Depuis 2022, j'ai des manifestations. Mais pour ce matin, ça me dépasse. Il faudrait que je témoigne. Depuis que je veux témoigner, je n'arrive pas. Quand je veux témoigner, je n'arrive pas. Seigneur Jésus, j'ai demandé à Dieu. Témoigner des autres m'édifie. Pourquoi pas pour moi? J'ai trop de témoignages à donner. Alors pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kangoka il y a longtemps, dans les années 2021. Je recevais les audios de mon grand frère, mais j'ai toujours négligé à les écouter. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire le test du VIH. J'étais allé le faire et il s'était révélé positif. Plus de peur, plus de panique. Je me suis mis à écouter les témoignages Kangoka, les émissions, les archives et tout ce qui s'ensuit. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu as un plan pour moi. Les projets que tu as pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette situation. Par tes mains précieuses, nous sommes guéris. Guéris-moi de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la suite, je suis reparti faire un autre test dans un autre laboratoire. Il s'est révélé toujours positif. Je ne me suis pas découragé. Je me suis lancé en prière. J'ai fait des jours de jeûne, 3 jours de jeûne successifs, en présentant à Dieu ma situation. Que Seigneur, voilà ma situation. Change mon histoire. Seigneur, s'il te plaît, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, guéris-moi de cette situation. Aujourd'hui, je sors du laboratoire faire mon test de dépistage et il s'est révélé négatif. Je vous dis bien négatif. J'ai expliqué à la dame que par le passé, j'étais revenu ici. Le test était positif. Elle a fait appel à sa collègue. Comment se fait-il que le résultat peut être positif alors que il avait déjà fait 2 endroits qui sont positifs. Va d'abord bien vérifier au laboratoire si c'est que le laboratoire ne s'est pas trompé de test. Sa collègue est partie et quand sa collègue revient, elle dit non, elle ne s'est pas trompée de test. C'est bien son test. Il est négatif. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je bénis Christ et sa femme. Je remercie les partenaires. Je remercie sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse le ministère de Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimés et sœurs. Je viens en cette matinée pour faire mon témoignage. En fait, nous sommes une famille camerounaise vivant à Douala. Je ne sais pas, mon témoignage serait beaucoup trop long parce que les faits du Seigneur dans ma vie sont une histoire vraiment à raconter. Moi particulièrement, je suis un jeune homme de 21 ans. Pour moi, le Seigneur Jésus a tellement fait que je ne sais point si, sans lui dans ma vie, la mort même serait suffisante parce que vraiment ce que je vivais était au-dessus de la mort. Ma mère, elle vivait dans un village. Elle a été mariée par mon père et ils vivaient tous ensemble. Et celui-ci, mon père, il est entré dans une secte. Il a tué le premier enfant de ma mère dans le ventre et il a volé à la vie de ma mère. Mais ma mère, elle était une chrétienne et croyait en Dieu. Et c'est le Seigneur Dieu qui l'a guéri, qui l'a délivré des mains du ténèbre. Et mon père a trouvé la mort. À ce moment, je faisais la salle de cours moyen 2 et j'avais l'âge de 11 ans. Mon grand frère, lui, il avait l'âge de 13 ans. Et il faisait le collège en ce moment-là. Nous avons durement vécu. Mais nous avions toujours Dieu dans nos vies. Ma mère, elle, vu qu'elle sort du village, elle côtoyait aussi les charlatans, les marabouts. La plus pire chose que nous avons vécue ne venait point de la sorcellerie de mon père, mais elle venait en fait du quartier dans lequel nous vivions. Au point où certains hommes de Dieu nous disaient toujours quitter ce quartier. Tu ne serais jamais en paix. Nous avons vécu échec sur échec, maladie et malheur sur malheur. Au point où nous attendions que la mort. Une fois, on a dit à ma mère, tu vas mourir, tu vas perdre l'un de tes enfants ou toi-même tu vas mourir. C'était nos voisins qui nous disaient cela. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient piège après piège pour nous piéger, pour nous tuer. Mais ma mère, chaque nuit, elle mettait ses genoux au sol et elle priait Dieu. Mais
À chaque fois, il partait consulter les marabouts qui lui donnaient des remèdes, qui venaient planter des choses à la maison. Et c'est ces mêmes choses qui nous détruisaient, qui nous faisaient mal, qui nous faisaient des malédictions, qui nous donnaient des maladies et qui nous faisaient échouer sans cesse à l'école. Mon grand frère particulièrement a fait 4 années dans la salle de primaire pour le probatoire. Ma grande sœur qui a tellement échoué qui a même fini par arrêter l'école. Ma mère qui a arrêté d'enfanter depuis l'âge de 28 ans où mon père est mort et qui n'a plus jamais accouché jusqu'à aujourd'hui, c'est à 44 ans. Nous avons tellement durement vécu. Maladie après maladie, ma mère qui était atteinte des nerfs. À quelques centimes, elle atteignait un sirop de foie. La vie n'a pas été facile de notre côté. Jusqu'à ce qu'un jour, ma tante qui va avec nous mais qui est à la Dubaï, a dit à ma mère qu'il existe une émission qui s'appelle Kanguka. C'est alors que nous avons commencé à écouter la prière avec Kanguka. C'était dur, il y avait des tendances, les vampirismes accros, mais nous continuons à persévérer dans la prière. Ma mère a été délivrée. Un jour, elle priait et un truc est sorti de son ventre, c'était une boule. Elle était chauffante, elle était brûlante. Elle sort cette boule, elle est sortie à l'intérieur. Et depuis lors, ma mère est redevenue ce qu'elle était avant. Parce que ma mère était vieille et pourtant elle était une jeune femme. Elle était devenue tellement vieille. Et nous autres, nous étions devenus nains. Et pourtant, naturellement, nous sommes des gens très géants avec du corps, mais nous sommes devenus tellement nains. L'émission Kanguka a purifié nos vies. La réussite est arrivée. Et nous avons pu quitter ce quartier des malheurs. C'est vrai que nous avons abandonné la maison, mais que nous vivons dans une maison en location, mais nous sommes en santé. Nous avons tous réussi à l'école. Aujourd'hui, ma mère, heureuse, elle est en paix. Elle effectue son commerce qui était bloqué même par ses entourages. Dans son commerce, elle ne vendait plus rien. Elle misait la maladie et ça partait. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous oublions le succès, la paix du cœur. J'étais possédé de plusieurs démons. J'étais possédé par l'esprit de masturbation, de pornographie, de tout. J'étais en divagation. J'étais possédé de plusieurs démons, de déchets. Mais quand nous avons quitté le quartier, c'est là que ma délivrance a commencé. Un jour, ma mère a dit, viens, nous allons écouter la prière ensemble. Et ce jour, j'ai manifesté l'esprit de serpent qui quittait en moi, l'esprit des animaux maléfiques qui quittait en moi, des démons qui parlaient dans moi. Il y a le feu. Oh Jésus, j'ai été délivré. Je vais faire ce témoignage non pas pour moi, parce qu'en fait ce témoignage, oh Père Tout-Puissant, est la signification qu'il existe un Dieu pour les orphelins. Je suis purifié. Je vis ma croissance naturelle. Je vis mon image naturelle. J'étais masqué. J'étais à l'égard de tout autre enfant. Mais aujourd'hui, je me sens comme toute autre personne normale sur cette terre. Mon frère qui était tenté par l'esprit des banditisme. Mon frère qui était en divagation. Aujourd'hui, mon frère est délivré. Ma grande sœur qui était même, qui était voilée par ses camarades, dont les parents étaient maléfiques. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma tante qui était bloquée de tous les sens. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma mère est libérée par le nom puissant de Jésus. Oh, Père Tout-Puissant. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu, seul Dieu, celui-là qui nous a libérés. Des mains maléfiques de nos quartiers, des liens ancestraux. Chaque fois, on disait, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Chaque fois, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Les poisons qui étaient implantés. Oh, je te prie ça. Nous vivions les esprits de nuit, les couches de nuit, les repas de nuit. Aujourd'hui, c'est fini. Nous dormons en paix. Nous vivons la paix. Et nous voyons la croissance venir. Parce qu'à chaque fois, on disait à ma mère, tu as accouché des enfants qui ont des étoiles, mais nous allons tous les briser. Nous allons tous briser les étoiles. Nous allons tous briser les étoiles. Ma mère a beaucoup souffert, cette femme. Mais aujourd'hui, nous vivons la paix. Aujourd'hui, ma mère ne consulte plus aucun charlatan. Aucun charlatan. Le seul Dieu que nous servons, c'est le Seigneur Jésus. Nous écoutons l'émission Kanguka. Et déjà, la maladie, nous n'avons plus jamais été malades. Nous sommes tous en pure santé. Je dis merci à Dieu. Et j'invite tout homme, toute famille qui sentent qu'ils sont bloqués, quelle qu'en soit l'intempérie de votre souffrance, croyez et la foi. Parce que Dieu seul est celui qui peut vous guérir, qui peut vous délivrer des mains du ténèbres. Aucun ténèbre dans la de puissance. Quand tu écoutes Jésus, ta vie n'a plus qu'être délivrée. Seigneur, je viens en ton précieux sang, Seigneur Jésus. En cette matinée, faire mon témoignage. Je viens faire mon témoignage pour toute ma famille qui est purifiée. Aujourd'hui, nous vivons la paix, l'amour, le commerce de ma mère, tout se passe exactement bien. À l'école, nous réussissons. Aujourd'hui, je suis à l'université. Je fais niveau 2 à cette année. Mon grand frère qui a pu réussir, ma grande sœur aussi. Nous vivons l'amour, nous vivons le bonheur. Frères et sœurs en Christ, ne te lamente pas. Tout est fini dans ma vie.
Dieu a visité, Dieu habite mon corps c'est le temple. Ma mère est régénérée, elle a l'éclat, le teint qu'elle a toujours eu. Oh Jésus, que pourrais-je encore dire, mon Dieu? Dieu manquait des mots. Mais mon cœur connaît nettement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Frères et sœurs, écoutez l'émission Kangoka et priez avec la foi. Et je vous assure que quel soit le problème qui est dans votre vie ou dans votre famille, vous en serez délivrés au nom de Jésus. Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs, le Seigneur m'a guéri d'une tumeur maligne, c'est-à-dire d'un cancer. Il y a plus de 8 ans, j'avais des problèmes de conception. Et à un moment donné, je constatais que mon ventre grossissait, le ventre grossissait. Et je pensais même que j'étais enceinte, alors que non. Il y avait du liquide dans l'abdomen. Plein de liquide dans l'abdomen. Ils avaient dit que c'est une acide. Et de là, on a commencé par demander des analyses par-ci par-là, Et c'est de là qu'on a été faire le scanner. Et le scanner avait dit que j'avais une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer au niveau de l'ovaire gauche. Quand la décision est tombée, tout le monde était troublé. Mes parents, tout le monde était troublé. Mais moi, quand je gardais toujours la foi, je disais que la maladie qui a tué certains, d'autres peuvent en guérir. Et c'est ce que je me disais. Donc, on a été à l'hôpital avec les résultats. Ils avaient dit qu'on allait enlever tout l'utérus. Et j'étais contre ça. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit jamais personne ne va enlever mon utérus. J'ai refusé catégoriquement. Et c'est de là, on avait même déjà prévu tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais à la dernière minute, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas accepter qu'on enlève ce que tu m'as donné. Je suis née avec mon utérus et personne sur cette terre ne pourra l'enlever. Je refuse cette opération. C'est de là que j'ai quitté et je n'ai pas été pour l'opération. Et les médecins aussi n'ont même pas pu me faire une ordonnance ni une chimio ou quoi, je n'ai rien fait. J'étais dans les plantes et autres. Et à des moments donnés, quand je prends même les tisanes là, ça me donne encore des effets secondaires. À un moment donné, 2 ans comme ça, après 3 ans après, on a constaté qu'il y avait encore l'eau qui s'est repoussée. Mais cette fois-ci, ça s'est repoussé d'une façon où on ne peut même pas faire la ponction. On ne peut même pas tirer. Parce que ça s'est formé comme dans des îlots. Et on ne pouvait même pas faire la ponction. Je souffrais. Et puis j'étais là, je ne fais que prier Dieu. Et j'ai connu Kangoka en 2021. Et je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait aux autres, tu vas me le faire. Ce que tu as fait aux autres, tu me le feras. À des moments donnés, je saignais je vais même à 2 grammes. 2 grammes. Et je tombais par-ci par-là. Parce que j'étais anémie en tout le temps. Et je disais toujours à Dieu, mon corps là, ce n'est pas le temple d'un cancer. Je refuse. Et entre-temps, quand on faisait même les examens, on avait dit qu'il y avait aussi l'hépatite B. Et je disais, Seigneur, moi, mon corps n'est pas le temple de l'hépatite B. Mon corps n'est pas le temple de cancer. Je refuse et je refuse. Et j'étais en train de trimballer ça jusqu'à aujourd'hui. Quand le saignement s'est agrandi encore, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est revenu encore de plus belle, le saignement. C'était trop. C'était tellement trop. Et à un moment donné, on a demandé à ce que je fasse encore le scanner. Entre-temps, quand j'écoutais les prières de Kangoka, je faisais toujours des gestes, j'avais des ébranlements, tout ça là. Je vomissais,
il y avait de la salive, il y avait ces signes-là que je constatais. Donc, quand on a dit que j'allais refaire le scanner, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entendre, je ne veux entendre rien de grave. Je ne veux plus entendre affaire de cancer. Je ne veux plus entendre affaire de tumeur maligne. Je ne veux plus entendre ça, Seigneur. Parce que la boule était là et c'était visible. C'était tellement gros. C'était tellement gros. Je me dis, mais ça là, c'est quoi? Maintenant, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de tumeur maligne ou bien quoi. Je ne veux plus ça. C'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Et quand j'ai été pour le scanner, quand j'étais dans l'appareil, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne faisais que dire ça tout le temps. Je disais ça, mon fort intérieur. Je dis, Seigneur, lave-moi de toute maladie. Lave-moi de toute maladie, je t'en prie. Je ne veux plus, je t'en prie, je ne veux plus. Je me disais ça, mes frères. Et quand même le résultat n'était pas encore sorti, je me disais, Seigneur, si le médecin a pris cancer dedans, Seigneur, vas-y, efface. Vas-y, efface ça. Je dis, je ne veux pas en entendre parler. Dieu est grand. J'étais là, j'avais peur de la sortie des résultats. Je me disais, comment est-ce que ça va se passer? Mais dans le même temps, je me disais, mais Dieu, je ne peux pas te demander quelque chose qui est bon pour moi et tu ne vas pas me donner. Je dis, je veux être libre de toute maladie. Tu ne peux pas ne pas me donner. Et je vous dis, après les résultats, il n'y a plus de traces de cancer. Il n'y a plus de traces de cancer. Et on a fait encore les analyses de sang. On n'a plus trouvé l'hépatite B. Oh Seigneur, tu es bon. Merci beaucoup Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Je remercie Christ pour tout ce que vous faites comme sacrifice. Pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la délivrance. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à Dieu. Je ne sais comment remercier le Seigneur. Il est bon, il est insondable. Mes frères, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu pour tous les problèmes que vous avez. Il étonne toujours, ce Dieu-là. Il étonne toujours. Pendant des années, j'ai souffert. Aujourd'hui, je suis libre. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci à vous tous et merci beaucoup à ceux qui témoignent parce que c'est quand j'écoute les témoignages à des moments donnés comme ça durait, je me suis dit mais est-ce que ceux qui font le témoignage là, est-ce que vraiment c'est la vérité qu'ils disent? Parce qu'avec tout le temps que je passe et je ne trouve pas de solution, je me disais mais est-ce que c'est vrai ce que les gens disent comme témoignage? Mais aujourd'hui j'ai su que c'est la vérité. C'est la vérité, tout ce qui donne comme témoignage. Moi-même, je viens témoigner pour donner la force à un frère ou à une soeur qui se trouve dans une situation très grave où le médecin a dit, plus rien n'est possible. Tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Dieu n'oublie personne. Tout est possible. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Merci à vous tous. Merci Seigneur. Shalom, chers auditeurs de Kangoka, la grande famille Kangoka. Le Seigneur n'a pas cessé de faire dans ma vie, bien-aimé. Moi, je priais, mais le Seigneur avait d'autres plans pour moi. Il m'a délivré des esprits de mort. C'était la prière du 9. Comme je n'avais pas prié le samedi, j'ai pris mon téléphone. Le dimanche, j'ai commencé à prier. Comme d'habitude, bien-aimé, j'ai suivi tous les témoignages. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a des esprits de mort, bien-aimé, j'ai commencé à manifester.
j'ai commencé à manifester. Bien aimé, le premier esprit, c'était l'esprit d'un homme. Il ne sait pas comment on peut le déloger. Lui, il réside dans sa demeure depuis des années. Et aujourd'hui, on vient lui demander de sortir. Que lui ne pouvait pas sortir. Après, il a commencé à dire que le feu le brûle. Le feu le brûle. Pourquoi j'aime suivre cette émission? Kangoka, c'est quoi? Que lui n'aime pas ça, le feu. Il y a le feu dans cette émission. Après, il a dit qu'en tout cas, je m'en vais. Après, je suis tombée sur mon lit. Après quelques instants, je ressens encore un esprit qui commence encore à parler. La voix d'un enfant. Il commence à dire, nous étions ici dans notre maison. Même si les autres partent, moi je ne pars pas. C'est notre maison ici là. Nous sommes ici depuis des années. Maintenant, aujourd'hui, tu as décidé de nous déloger. Il ne faisait que bavarder. Et moi, je ne faisais que prier. Je priais avec l'homme de Dieu. Et il parlait seulement au travers de moi. Après, l'enfant a commencé à dire que le feu nous brûle, le feu nous brûle, le feu nous brûle. Je ne peux plus supporter. Après, je suis encore tombée. Un autre esprit a commencé à bavarder. L'homme de Dieu priait, il dit que l'homme s'est revenu avec sa voix. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter. Et j'ai commencé à faire comme le chien qui est en colère. Je marchais à quatre pattes comme le chien. Je faisais comme le chien qui est en colère. Après, il a dit que oui, je pars. Après, je suis encore tombée. Étant couché comme ça, je me relève encore d'un bond. Une femme qui parle, elle dit, moi j'ai vu là où tu es né. Aujourd'hui, moi j'ai vu là où tu es né. Et nous, on avait décidé que les enfants de ton père n'iront pas en mariage. Elle continue à prier dans mon cœur. Après, la femme dit, ouvrez-nous les portes, même les fenêtres. Nous, on va sortir. Je dis que j'ai encore ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres. C'est comme ça que je tombe. J'étais fatiguée. On a encore remis. Je n'ai pas manifesté. On a encore remis la prière. Je n'ai pas manifesté. Et je viens donner gloire à Dieu. Pendant que moi j'attendais la guérison, lui, il m'a délivré des mauvais esprits. L'esprit de la femme disait que eux, ils m'ont donné la maladie afin que je puisse mourir quand on va m'opérer. Tous les quatre esprits disaient la même chose, que quand on va m'opérer, je veux mourir. Et moi, je viens rendre gloire à Dieu parce que la puissance du Saint-Esprit les a chassés en moi. Ils sont partis. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Christ et merci pour sa femme qui intercède toujours. Merci pour ses enfants qui lui donnent la joie. Merci pour les collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse pour la vie. Qu'il ne vous manque pas la santé. Qu'il ne vous manque pas les finances pour soutenir cette émission qui nous aide partout dans le monde entier. Merci pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui donnent leur témoignage. Vos témoignages nous donnent la force. Vos témoignages nous encouragent à témoigner, à suivre. Parce que quand tu entends ce que Dieu a fait pour ton frère, toi aussi tu es encouragé à suivre l'émission. Merci pour le changement que j'ai reçu à travers l'émission de Kangoka. Merci, oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le rappelle souvent, tous ceux qui ont témoigné, je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, ils ont écouté la parole, ils ont mis en pratique la parole et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Rien n'est impossible à Dieu, peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, si tu as la foi, tu verras la main puissante de Dieu. Dans Psaume 33 verset 9, il est dit que Dieu dit et la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Tout dépend de ta foi. Si vraiment
quand tu es convaincu que Dieu est capable de le faire, il le fera. De la même façon qu'il a guéri tous ces gens que tu viens d'écouter, il peut te guérir si tu as la foi. Garde tes yeux sur lui. Je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Et si tu hésites, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur comme signe d'humilité et de foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Parce que dans quelques secondes, nous allons prier. Et encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, aie la foi. Beaucoup de gens qui guérissent, je ne mentionne pas leur maladie. La condition n'est pas que tu sentes la manifestation ou que tu vomisses. Même s'il y a beaucoup qui vomissent, même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, aie la foi. C'est ta foi qui va te guérir. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es Adonai, toi qui es Shama, toi qui es présent, je m'approche devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je viens parce que je sais que tu es présent, je sais que tu es vivant, je sais que tu es puissant. Tu ne changes pas, Seigneur. Au nom de Jésus, je m'approche de toi, Seigneur. Je te glorifie, je te lève. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Merci pour la délivrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Il y a une femme qui est tombée même pendant les témoignages. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces démons. Je m'adresse à ces esprits qui parlent. Il y a des esprits qui sont en train de parler. Je vous ordonne de sortir de son corps. Au nom de Jésus, esprit de malédiction, esprit d'accident, sors de cette maman, sors de cette femme. Parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de bloquer cette sœur. Au nom de Jésus, tu as causé beaucoup d'accidents dans la famille. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. L'esprit de mort prématuré, tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui vomit, qui est en train de vomir. Ça ne s'arrête pas. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, merci pour la transformation. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Esprit de prostitution, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir du temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de rester. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont libérés. Il y a une femme qui est en train de rire. Tu es en train de rire depuis que j'ai commencé. Il y a la délivrance, il y a la paix. La paix maintenant qui vient. Tu étais soucieuse, tu étais rempli de problèmes, tu étais rempli de soucis. Au nom de Jésus, tu voulais te suicider, mais le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Le Seigneur te libère. Toi qui as un problème de respiration, aie la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 3 personnes qui souffrent du diabète, vous êtes libérés. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Toi qui as un problème d'ulcère, d'estomac, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un problème cardiaque. Tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème de rein. Au niveau des reins, ça fait longtemps que tu es sous dialyse, mais le Seigneur te libère. Tu es guéri. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as un problème d'épilepsie, tu es en train de cracher, le Seigneur te délivre. Je te remercie Seigneur parce que tu le visites. Alléluia, que ta main le touche. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'épilepsie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui voit les morts pendant la nuit. Toujours quand tu dors, tu vois les morts. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie que tu commences à avoir de bons rêves, les rêves qui viennent de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui voient les mêmes hommes qui viennent coucher avec toi, les maris de nuit. Au nom de Jésus, qui fuient ton corps. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui était liée, qui voulait fuir, qui avait peur de tout. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypertension, et la foi que le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos. Tu sens quelque chose comme un marteau qui te frappe sur le dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et ayez la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre pendant que tu urines. Tu sens des brûlures. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème, qui a des larmes tout le temps au niveau des yeux, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des pertes de cheveux, des cheveux qui tombent tout le temps. Tu es presque rasé au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Une fille qui a plein de boutons, le visage qui est plein de boutons, au nom de Jésus, tu es libéré. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui pratique la sorcellerie. Alléluia. Tu sens le feu
tu sens le feu. Le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, tu dois brûler tous ces gris parce que le Seigneur veut te libérer. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui a un problème d'hémorroïdes. Tu souffres des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres du pancréas, garde la main sur le ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui n'arrive pas à parler. Chaque fois que tu parles, ça ne marche pas. Tu sens des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau de la gorge. Garde ta main sur la gorge et tu vas commencer à parler. Toi qui ne peux pas marcher, tu souffres au niveau de la cheville. Je te demande de te lever et de marcher. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Un est à l'hôpital, l'autre est à la maison. Au nom de Jésus, proclamez la victoire, proclamez la guérison. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant dans le mariage. Tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur crée le chemin et tu vas concevoir. Il y a 4 femmes qui vont concevoir. Au nom de Jésus, vous allez avoir les enfants avant la fin de l'année. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Une femme qui vient de passer 12 ans et la foi confesse le nom de Jésus. 3 femmes qui ont dépassé 10 ans de mariage. Alléluia. Une des 3 femmes a déjà conçu, mais l'enfant est mort-né au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a la grâce. Aujourd'hui, il y a la puissance. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour cette femme qui a le VIH. Alléluia. Tu es libéré. Tu es guéri. Quelqu'un, un homme qui souffre au niveau des poumons. Tu craches le sang quand tu tousses. Garde la main sur la poitrine. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Toutes sortes de maladies va guérir au nom de Jésus. La femme qui a de rouler par terre, je parle à ces démons, je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui sont à l'hôpital, vous allez sortir de l'hôpital. Il y a une maman qui est par terre. Ces 2 enfants ont mis la main sur cette maman. Au nom de Jésus, tu vas te lever et tu vas marcher. Tu ne pouvais plus marcher, mais tu vas marcher au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, un homme et une femme. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Je parle à ces esprits. Je prends autorité sur ces esprits. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Vous devez sortir. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui a comme des fourmis sur la tête et sur le cou derrière. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de pleurer, il y a une femme qui pleure. Tu es sur le lit au nom de Jésus. Ça fait plus de 15 ans que tu veux un enfant. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Reçois la délivrance et tu vas concevoir bientôt parce que tu as prié longtemps. Le Seigneur a entendu ta prière. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui, il y a une puissance sur ta vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier. Toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, toi qui viens de passer 6 ans. Au nom de Jésus, il y a un couple qui vient de passer 5 ans de mariage. Au nom de Jésus, le mari n'a pas de spermatozoïde, mais le Seigneur restaure ton corps, restaure ta vie. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je prie pour cette maman qui est en train de marcher sur les béquilles. Le Seigneur te visite. Lâche ses béquilles et commence à marcher. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur le genou. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'orteil. Tu as beaucoup de douleur. Garde ta main. Le Seigneur te guide. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème de dents. Chaque matin, tu saignes. Quand tu te brosses, tu saignes. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Ton corps dégage une mauvaise odeur. Le Seigneur te guérit. Que tous ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème au niveau de l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a 2 personnes. 2 cas de cancer. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de cancer. Et la foi. Cancer de prostate. Et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un cancer de sang. Et la foi. Confesse le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui souffre de migraine. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup de guérisons physiques. Au nom de Jésus. Toute une famille. Une maison hantée par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Que ces esprits quittent la maison. Rien ne peut résister à la volonté de Dieu. Rien ne peut bloquer ta bénédiction Seigneur. Merci pour la restauration de tes enfants. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Ça fait beaucoup de semaines que tu n'arrives pas à trouver le sommeil. À partir de ce soir, tu vas trouver sommeil. Au nom de Jésus, tu vas dormir tranquillement. Que la paix de Jésus soit avec
toi. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, tu dépends toujours des médicaments. Au nom de Jésus, tu vas commencer à respirer normalement. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui n'arrive pas à dormir la nuit. Un bébé qui pleure tout le temps parce que tu souffres au niveau du ventre. Que la maman mette la main sur le ventre du bébé. Au nom de Jésus, que la main de Yeshua soit sur son bébé. Que la paix de Jésus soit sur son bébé. Toi qui n'arrives pas à arrêter la cigarette, tu as essayé d'arrêter de fumer, ça n'a pas marché, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le sein droit, garde ta main et remercie le Seigneur. Une femme qui saigne beaucoup, ça fait plus de 2 ans que tu saignes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. 3 femmes qui souffrent d'une infection vaginale, vous êtes guéris. Un homme qui est impuissant, le Seigneur te guérit. Tu es libéré au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance. Merci infiniment Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont guéris. Merci pour tous les témoignages. Merci Seigneur pour ta gloire. À toi seul honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.